Jeudi 19 août 2021, première destination, le Burkina Faso et le quotidien L'Union répond présent. Condamnés pour racket. Les faits remontent au 2 juin, leurs auteurs écroués le 28 et après plusieurs rendez-vous judiciaires, la directrice de la voie publique et 4 de ses collaborateurs, tous appartenant aux forces de police nationale, sont passés en jugement le 13 août, écopant chacun d'une peine de 120 jours de prison dont 61 de sursis et une amende de 300 000 francs CFA. Un coup sérieux de semonce pour l'ensemble des corps habillés. Avec Liberté au Togo, il est question de lutte pour l'alternance. Tout reprendre 4 ans après le 19 août 2017. Redynamisation du RHDP en Côte d'Ivoire avec le journal Le Patriote. La base réclame le pouvoir. Formation du nouveau parti de l'ex-chef de l'État, Gbagbo commence avec dictature et clanisme. Le journal Le Jour Plus se propose de dévoiler ce qui s'est passé à son quartier général hier. Foncier urbain, ACD, permis de conduire, l'État modernise tout. C'est ce que dit Fraternité, qui dit aussi que le Premier ministre a inauguré hier le centre de production numérique des actes administratifs dans le secteur de la construction. Avec le quotidien L'Essor, il est question du FDFP et d'affaires de soupçons de détournement. Léon Barry Battesti, blanchi par le rapport de l'audit. Le FDFP fait partie des EPN qui ont réalisé les meilleurs résultats. Augmentation vertigineuse des cas de Covid-19, c'est ce que dit le journal Le Matinal au Bénin. Le vaccin s'impose aux Béninois. En manchette de la Nation, atteinte à la pudeur, plusieurs cas déférés par la brigade des mœurs et Covid-19 au Bénin. Pour le journal Fraternité, directive pour la prise en charge thérapeutique. Dès les signes évocateurs, le retour à la chloroquine exigé. Identification des parcelles à Cotonou, le journal L'Indépendant indique que les propriétaires sont invités à se faire régulariser au plus tard le 30 août 2021. Au Burkina Faso à présent. L'observateur Palga fait un focus sur l'insécurité à Madjouari en proposant 4 jours sur les traces des déplacés. Le pays lui évoque l'ouverture annoncée du procès Thomas Sankara. Impact du Covid-19 à Béguédo pour Sidoya quand le virus ravage l'économie locale. Et en manchette du journal Le Quotidien, l'attaque d'un convoi mixte sur l'axe Dori-Arbinda. 14 forces de défense et de sécurité, 3 volontaires pour la défense de la patrie et 30 civils tués, 58 terroristes abattus. Relance économique de la CEMAC, l'impératif de solidarité, c'est ce qu'on lit en manchette de Cameroun Tribune. Et avec le jour, CEMAC, au-delà d'une crise sanitaire. Pourquoi l'intégration coince dans la sous-région semble vouloir décrypter le journal dans ses colonnes. En manchette de mutation, le duel Mbarga-Tangana-Sylvestre Ngushingue. Coup d'arrêt. Le ministère du Commerce scelle les poissonneries Congelcam à Yaoundé pour augmentation illicite des prix. L'importateur de poissons crie à la violation de la loi. Une autre tension avec le quotidien Émergence, mais cette fois-ci en sport. Fekafoot, ça chauffe entre le président et l'ex-secrétaire général. L'atterrissage du côté du royaume chérifien et le journal Le Matin de s'intéresser à la pandémie sanitaire du Covid-19. En relayant des propos du professeur Saïd Moutawakil qui dit « La période d'incubation explique la poursuite de la tendance haussière des décès malgré la baisse du nombre de contaminations. » Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.